Salut l'équipe, je me suis posé la question de savoir si la série We Own This City avec Jon Bernthal n'était pas par hasard la suite de The Wire. Donc du coup, j'en ai fait une vidéo, on commence dès maintenant, let's go! Juste avant de commencer cette vidéo, un petit message pour vous dire que vous êtes 98,3% à regarder mes vidéos, mais à ne pas être abonné. Qu'est-ce que vous attendez? Il suffit juste de cliquer sur le bouton rouge et de cliquer sur la cloche. C'est aussi simple que de dire bonjour. Sinon, merci aux 1,7% des gens abonnés qui regardent mes vidéos. Ça fait extrêmement plaisir. Allez, on y va. We Own This City de HBO réunit le créateur de The Wire, David Simon, George Pelecanos et plusieurs membres de la distribution de la série emblématique de HBO. Mais les deux sont-elles étroitement liées? Déjà, des critiques très positives pour We Own This City ont exploré des liens vers The Wire et il est quelque peu inévitable que l'implication de Simon inspire des parallèles. Mais We Own This City est bien plus qu'une saison 6 tardive de The Wire. Situé dans un Baltimore qui mène toujours la guerre contre la drogue que The Wire a qualifié d'interminable, We Own This City est un récit dramatique mais très réel du groupe de travail BPD Gun Trace dirigé par Wayne Jenkins, Jon Bernthal, dont la série révèle qu'il dirige un racket criminel dans toute la ville. Tout comme Omar Little de Michael K. Williams a taxé les trafiquants de drogue dans The Wire, l'équipe de Jenkins a volé de l'argent et de la drogue aux trafiquants de drogue de Baltimore pour leur propre profit, amenant une ère de brutalité policière à un tout autre niveau. Bien que We Own This City ne soit pas une suite directe de The Wire, les deux sont basés sur les expériences réelles des habitants de Baltimore et leurs relations avec les forces de l'ordre. Plutôt que d'être basé sur les expériences de David Simon et de son partenaire d'écriture Ed Burns, We Own This City est basé sur un livre du journaliste de Baltimore Star, Justin Fenton, avec quelques détails dramatiques. Le fait que les mondes des deux séries se sentent si similaires est une mise en accusation effrayante de l'échec des principaux objectifs de The Wire, agiter politiquement le changement dans le système, et explique pourquoi Simon n'a pas redémarré The Wire à la place. Si The Wire espérait que le système était défectueux mais pas corrompu, We Own This City va encore beaucoup plus loin. C'est une suite de The Wire dans l'esprit car il répond aux espoirs de l'original avec une crainte que tout soit beaucoup plus brisé qu'il n'y paraît. Alors comment la série pousse le message de The Wire encore plus loin? Il y a de bons flics qui travaillent de la bonne manière, mais le maintien de l'ordre dans We Own This City est moralement répugnant au niveau de la rue et échoue à ses objectifs les plus élémentaires, protéger et servir. Le monologue d'ouverture de Jon Bernthal devant les nouvelles recrues présente parfaitement ce profil. Il se fiche de la façon dont nous le faisons tant que nous rapportons des chiffres. Dans un Baltimore toujours en ébullition après le meurtre criminel de Freddie Gray en garde à vue et avec la brutalité policière examinée, le JTTF a été salué pour avoir affiché des chiffres, être sorti et avoir procédé à des arrestations alors qu'ils étaient en déclin. Comme le prouve Daniel Hersl de Josh Charles et de ses 50 plaintes publiques de brutalité, le maintien de l'ordre à Baltimore est un jeu de chiffres. The Wire parlait d'un système en déclin qui laissait tomber les gens en ignorant leur bien-être et leurs vrais crimes grâce à une obsession pour la guerre contre la drogue. Mais We Own This City concerne le système révélant ses horribles priorités, les chiffres plus que les gens. The Wire et We Own This City ne sont pas directement liés, mais il est impossible de ne pas voir comment ça s'emboîte hyper bien. En plus des thèmes narratifs et symboliques que We Own This City et The Wire partagent, il y a un certain nombre d'acteurs de The Wire qui reviennent dans cette série. Dylan Williams joue le commissaire de la Baltimore Police Department Kevin Davis, après avoir joué le sergent Jay Lensman sur The Wire. L'acteur de Marlowe Stanfield, Jamie Hector, revient à Simmons, Baltimore pour jouer le détective Sean M. Sweater. Tracy Chaney, qui a joué Put Care, joue l'enquêteur sur les stupéfiants Gordon Hawk. Et Bobby G. Brown joue le membre du JTTF Thomas Allers, ayant joué l'officier Bobby Brown dans The Wire. Nathan Corbett revient également en tant que criminel de Baltimore. Le détective Herc Hulk Dominic Lombardozzi apparaît à la tête du syndicat de la police. Chris Canton, qui jouait Savino Bratton,
aussi, et les acteurs de soutien de The Wire comme Kevin Murray et Seth Hurwitz ont tous deux reçu un appel pour We Own This City. Donc ce n'est pas facile de penser que la série We Own This City est bien une suite à The Wire juste en regardant le casting. Pourtant We Own This City est bien plus élaboré que The Wire, même si The Wire restera une série culte. J'espère que cette vidéo t'a plu, si elle t'a plu n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.